importante à ce niveau-là. Et quand même, on peut quand même réunir. Ça peut être aussi, comme les choses importantes. Je vais désinfecter et ça va enlever un peu le tracé. Alors, ce que je vais désinfecter, la personne doit se nettoyer un petit peu avec du Septivon propre. C'est quand même mieux. Et je mets des antalgiques au cas où, pendant la première nuit, en général, ça peut être un petit peu désagréable. Donc là, je vais anesthésier les trous d'entrée des fils. Là. Ça va ? De l'autre côté. Donc on fait une papule. Pas forcément trop profond. Là, je vais faire un petit peu plus, ça saignote. Donc je mets 0,005. À peu près, on fait une papule. Faire donc l'anesthésie des trajets. Donc j'utilise la canule de chez Realis, qui est très bien, avec la petite aiguille de pré-trou qui sert de guide. Donc 2% d'adré et après je prends de la xylocaïne sans adrénaline que je mélange à moitié avec du bicard pour anesthésier le trajet des fils. La seringue, la canule 22,70 et on va anesthésier donc le trajet des fils. Alors si on sent des petites résistances, on n'hésite pas à injecter un petit peu de xylo. Normalement l'aiguille pré-trou, même pas la peine de la ressortir. Alors on injecte un petit peu, faut pas injecter trop de liquide parce qu'après les personnes ressortent un peu gonflées. Donc il faut déjà se placer dans le bon plan puisque il faut anesthésier. Là on va placer les fils. On peut sentir un petit peu de fibrose. Voilà. Faut bien que ça protège les cheveux. On va redésinfecter. Donc, c'est une aiguille, hein, vous voyez, ça fait comme un petit scalpel, un mini scalpel. Comme ça, je prends la peau, on est à 45 degrés à peu près. On va dans le sens où on veut poser les fils. Vous voyez, les monter sur la canule. On commence par le bas, en général. Donc là, on vérifie que le fil est bien amarré, on va dire, et on enlève la canule. Ce crochet, c'est ce qui permet à ce que le fil reste bloqué au fond. Et pour qu'il reste souvent du crochet, ils mettent un petit morceau de polystyrène qui maintient ce crochet à la canule. Donc, bien collé à la canule. Ça permet de garder la boucle. Dis-leur peut-être tirer un peu la canule quand justement. Si elle n'est pas cette boucle, que vous tiriez sur le fil, ça risquerait de tomber, de ressortir. Que la canule accroche la peau, sinon ça veut dire qu'on est trop superficiel. Et ensuite, on avance plus ou moins doucement selon son expérience. Et là, on le met en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut bien relever la pommette ou pas. Donc moi, je l'ai mis assez haut pour relever la pommette. Et après, on drape la peau sur la canule. On tourne la canule pour bien voir si le fil est amarré. On voit que quand on tire la canule, l'extrémité, elle reste en place. Et ensuite, on enlève. Donc, comme je disais, on voit des crans ici. Donc là, on aurait pu prendre un 60. Donc là, on met bien en place la peau, comme on aimerait qu'elle remonte. On voit par exemple là qu'il y a une petite dépression. Donc là, ça a accroché un petit peu la peau. Comme je vous disais, c'est légèrement superficiel. Mais là, c'est pas grave. Là, on a un petit excès de peau, donc il va y avoir des plis. On essaye de les monter au maximum et de les mettre près des trous d'entrée
au niveau de l'arcade zygomatique pour pas que ça se voit et pour que ça puisse se cacher avec les cheveux. Donc on fait le pré-trou pour rentrer les canules. Alors l'intérêt, c'est que quand vous utilisez une aiguille cyclocore ou une lame de bistouri, au lieu de faire un trou, vous faites une fente. Déjà, c'est plus facile à passer les fils. C'est plus facile à passer les fils quand vous les mettez plusieurs dans le même trou. Et deuxièmement, quand vous les tirez sur la peau, comme c'est une fente, ça va se collaber beaucoup plus facilement qu'un trou. Et donc ça perd quasiment le trou presque tout seul, ça cicatrise mieux, il y a moins de risques, etc. Et d'un point de vue comment dire, pratique, c'est plus aisé pour vous si vous utilisez ce genre de matériel plutôt qu'une aiguille de 10 euros. Voilà. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on utilise cette aiguille. Ici, on ne sent pas. Si vous mettez là, ça pourrait être embêtant, mais non, on ne sent pas. Et il reste très collé à lui-même, le crochet ne fait pas une grande boucle comme ça, il est vraiment. Voilà, puisqu'il est collé à la canne. Et donc, pourquoi il y a ce petit bout de polystyrène pour le... Là, je mets le 4e fil au niveau de la pommette. Bon là, on a une belle peau, vraiment on a une patiente avec une belle peau, un hypoderme qui est confortable. C'est vrai, hein, parce que c'est pas toujours, il n'y a pas de fibrose, c'est assez facile. Mais en tout cas, il faut pas reculer parce que si vous reculez, vous accrochez donc la peau. Et puis après, ça va faire des nœuds. Après, vous allez essayer de repasser et le fil, il va faire ça, il va faire des zigzags. Donc, ça risque d'accrocher la peau. Et là, donc, je vérifie quand même que moi, quand je retire la canule, je vérifie. Vous voyez que mon fil là, il ne vient pas avec la canule, parce que ça peut arriver. Hein, il s'accroche pas bien. Donc, on retire et le fil ne vient pas. Et on drape la peau sur le fil parce que c'est ce qu'on veut, bien sûr. On veut lifter. Voilà. Et là, on vérifie qu'on a une bonne traction. Voilà, madame. Alors après, on met en place, on voit comment on peut corriger. Là, c'est en position allongée, donc évidemment, il faut la mettre en position assise. Alors, baissez un petit peu la tête. Voilà, donc on voit que par rapport à tout à l'heure, hein, on voit qu'on a une mandibulaire, une ligne, la jawline qui est bien corrigée. Donc le sillon allégé, le pli d'amertume et il n'y a plus de bajou. Alors on voit une petite dépression ici, on va essayer de la corriger, mais ça c'est pas grave du tout, ça va se corriger tout seul. Et de l'autre côté, oui, il y a un petit creux que je vais essayer d'enlever. Alors allez-y. Et après, même si ça reste, enfin, si on ne l'enlève pas tout de suite, ça va se décrocher. Ça va se décrocher dans les jours qui viennent. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux que la patiente et les patients ont envie de ressortir présentables. Et donc, on n'hypercorrige plus, mais on explique aux patients que moins on va corriger, eh bien, moins on aura un résultat durable parce que ça retombe toujours, on perd 20 à 30% dans le mois qui suit la pose des fils. Donc, il faut bien expliquer ça aux patients qui peut être un petit peu déçus par la suite. Donc là, je renettoie un peu au point d'entrée. Bon, pour couper les fils, comme on disait tout à l'heure, on rétracte la peau, on coupe. Après avoir coupé, on nettoie, on vérifie, on peut même donc remettre la peau sur voilà, décrocher un petit peu pour que ça fasse, puisque vous avez vu, ça faisait une belle dépression. On remet un petit peu, mais on n'enlève pas tous les plis qui sont là parce que sinon on risque de décrocher. Donc on peut laisser comme ça en expliquant à la patiente, bah, ça va se remettre en place, ça va se décrocher un petit peu tout seul. On met des petits pansements sur les points d'entrée. Et alors, bien sûr, on fait les photos. Et moi, j'utilise la LED aussi.